Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très bien. Donc on va continuer les signes. Donc on va continuer les signes donc, pour le mois de septembre. Donc il en reste plus que deux. Vous voyez, ils sont là. Hop. Donc le cancer. Donc il restera plus que la balance. Donc voilà, on va voir tout ça, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment voilà, les messages qui vous parlent, les cancers, et puis allez, on y va. Donc là, voilà. Donc là, bon, c'est pas trop sympa. C'est pas trop sympa ce que je vois. Voilà. Parce que, croyez-moi, c'est pas sympa du tout. Donc là, bon, moi, je vois que il y a une personne, donc ça peut être autant un homme qu'une femme, bon, qui je pense, avait beaucoup de blocages. Des blocages de manière générale, en fait, dans sa vie. Alors, ça peut être des problèmes pour un gros changement de vie. Mais quand je vous parle un gros changement, c'était plutôt genre un gros débroussaillage. Un gros, c'est quelqu'un vraiment qui veut éjecter, éliminer toute la merde de sa vie. Voilà, c'est un homme, une femme qui veut éliminer toute sa merde que lui ou elle a autour de sa vie. Donc je pense que c'est un gros nettoyage de fond que veut faire cet homme ou cette femme. Et je pense que cet homme ou cette femme a trouvé, comment faire ce gros nettoyage de merde que lui ou elle a. Excusez-moi le mot, parce que c'est vraiment cela. Mais le problème, c'est que maintenant, je pense il peut y avoir des représailles, des menaces pour cet homme ou cette femme de une ou plusieurs personnes. Et que je vous garantis que à l'heure d'aujourd'hui, il y a une personne, bon, qui vraiment est derrière cette personne, qui en plus doit bien rigoler et en parler à d'autres personnes. C'est quelqu'un, un homme, une femme qui vit dans la peur. C'est un homme, une femme qui a de grosses inquiétudes par rapport à une ou plusieurs personnes qui lui font subir cela. En plus de ça, la personne qui fait toutes ces actions, c'est quelqu'un qui je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie dans les gestes que il ou elle fait à l'autre personne. C'est quelqu'un qui n'a qui ne se sent pas coupable, qui ne culpabilise pas, etc., etc. Vraiment. Je dirais plus que c'est l'inverse à la limite, vous voyez. Et je trouve que c'est grave. Et je pense que la personne aussi a peur. Il y a des choses liées aussi à des examens. Alors, examen, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, cette personne qui fait tout ça a des peurs aussi. Et c'est pour ça que cette personne agit ainsi. Mais bon, voilà, c'est pas parce que tu n'as pas envie que... Puis il y a aussi des choses liées à un domicile, ça peut être la vie à la maison, enfin, quelqu'un vraiment qui veut changer de vie, et moi, pour moi, je vous garantis que cette personne n'en a pas envie, quoi. N'a pas envie que cet homme ou cette femme change tout dans sa vie.
Je sais pas, c'est comme si on voulait vraiment se débarrasser d'une ou plusieurs personnes, voilà, qu'on ne veut plus autour de soi. Tout simplement, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben voilà. Mais la personne qui veut changer tout ça dans sa vie parce que à lui ou elle, ça ne lui convient pas, a peur, mais avance, quoi. Hein? Mais l'autre, que ça soit un homme ou une femme, c'est pas le genre à avoir honte de ce que lui ou elle fait à l'autre personne. Vous voyez? Voilà, hein, vraiment. Bon. Mais bon, de toute façon, menace ou pas menace, peu importe ce que fera cette pourriture là, hein, parce que franchement on peut dire, faut appeler un chat, c'est vraiment une pourriture. Bon, donc ça avance, et bien sûr comme ça avance, bon ben, je pense que entre ces deux personnes c'est assez chaud et assez tendu. Je pense qu'ils vont beaucoup se disputer, des gros clashs entre ces deux personnes. Bon, ça peut aller loin. Hein, ça peut aller loin et le ton peut monter. Moi, je vous dis vraiment comment je vois la situation. Parce que ils pourront essayer de discuter, l'autre derrière, que ça soit un homme ou une femme. Voilà, hein, c'est pas quelqu'un qui veut arranger une situation. On n'arrête pas de le ou de l'attaquer. On le ou on la juge. Voilà, c'est l'autre qui a tous les torts. Et si en plus tu te défends, non. Si tu vas voir, je sais pas, un médiateur, ou si tu vas voir un avocat, ou machin bidule, on te dit attention, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas le payer cher. Tu ne me connais pas. Tu vois le genre. Voilà. Mais l'autre, il lui ou elle en a ras-le-bol en fait. Ok. Et bien sûr, voilà. Hein? Donc là, ben, ces deux personnes jouent une contre l'autre. Alors attention, hein, ça peut être deux femmes, hein, ça peut être femme à femme, ça peut être un homme, une femme, mais ils jouent à une partie d'échecs. Et le pire, c'est que il y en a un des deux, c'est un homme, une femme qui est très bien. L'autre à côté, c'est une grosse ordure, que ça soit un homme ou une femme. Et la personne, cet homme ou cette femme qui est bien et qui se bat contre cette ordure, que ça soit un homme ou une femme, se défend. C'est quelqu'un qui va se défendre. C'est quelqu'un qui veut sauver sa peau, sa vie. C'est quelqu'un qui veut sauver, on va dire, sa destinée de vie. C'est quelqu'un qui veut sortir de cette vie qui ne lui convient pas, que ce soit un homme ou une femme. D'accord? Bon. Donc, c'est comme si, par exemple, la princesse ou le prince se battait contre un homme qui est une ordure ou une femme qui est une ordure. Vous voyez, c'est la partie d'échec entre ces personnes. Vous voyez, bon. Et il y a, c'est assez dangereux, hein, cette situation. Je sais pas, hein, c'est comme même la limite, on peut faire de grosses menaces, hein, vraiment de grosses menaces. Hein. Voilà. Mais j'ai l'impression que, alors moi je dirais qu'il y a la princesse, puis il y a le prince, et que derrière il y a des ordures, un ou plusieurs ordures qui veulent faire, admettons, tomber le prince et la princesse. Donc des ordures, voilà, tout simplement. On est d'accord? Bon.
des grosses ordures ménagères en fait. Voilà, qu'il faut vraiment faire un gros ménage. Hein, voilà, hein, de ces ordures là, je dirais même pas à la décharge, il faut brûler tout ça. Vous voyez, c'est des déchets de la société ça. Il n'y a pas, ah, franchement, par rapport à ce que je vois, clairement oui. C'est des gros déchets, vous voyez, bon. Allez, on y va. Bon, et moi, je te garantis qu'on veut un gros changement de vie, là. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est la totale, quoi. Hein. On veut changer sa destinée parce que vraiment, on se rend compte, oh my God, que on s'est trompé. C'est vraiment la totale. Je vous dis clairement comment je vois les choses. D'accord? Voilà. Et même, si vous voulez, au niveau de ces hommes, de leur vie professionnelle, leur vie, voyez, leur vie à la maison, familiale et tout, moi je dirais qu'il y en a, franchement, que ça soit dans le contexte professionnel ou même des gens avec qui on bosse ou même des gens que l'on a très proches du cœur dans le privé, c'est des ordures, quoi. Vous êtes entouré de déchets et d'ordures. Vous voyez? Et que y a des princesses et des princes qui veulent faire vraiment un gros nettoyage. Ouais, je peux pas vous dire mieux. Et que, ouais. Il y en a, ils n'ont aucune sincérité pour ces princes et pour ces princesses. Voilà, on va dire les choses. Et que c'est des manipulateurs et des manipulatrices. Voilà, ils jouent avec vous. Voilà, ils jouent avec vous. Alors, il y en a, c'est au boulot. Il y en a, c'est dans la vie privée. Et on vous prend pour des gros cons et des gros connes. Clairement. Et il y a autant des femmes qui le subissent au travail que des hommes. Hein. Alors on le subit dans le domaine professionnel, on vous prend pour des gros cons et des grosses connes. Et puis aussi sentimentalement, eh ben, il y a des femmes il y a des hommes qui le subissent de certaines femmes. Elles sont très menaçantes et très dangereuses. Et puis il y a des femmes et des hommes aussi, voilà, qui le subissent. C'est terrible, hein. La manipulation des gens. Vous voyez? Et bien sûr, bon ben, ces hommes et ces femmes, comme ils en ont plein les machins, à un moment donné, eh ben, ça explose, vous voyez, parce que tu supportes les gens au travail, tu supportes un homme, admettons, même dans la vie privée, un homme ou une femme, bon, ben, qui te prend vraiment, qui te manipule, qui peut même te détourner de l'argent sur ton compte bancaire à la maison. Tu peux être très bien avec une escroc, femme ou un homme. Hein, bon, et il y a ça aussi au boulot, tu vois. Donc, à un moment donné, ben, les gens, ils pètent un câble, tu vois. Quand tu vois l'homme, la femme avec qui tu vis, admettons, ou que tu fréquentes. Puis il y a ça aussi dans le contexte professionnel. Donc c'est bon, tu vois. Voilà, on en a marre à un moment donné. Et qu'il y a des hommes et des femmes, eh ben, ils vont aller sur autre chose. Alors bien sûr, quand tu t'aperçois de certaines douilles au boulot, on te menace. Ou alors, bien sûr, si tu te rends compte de quelque chose de cette femme dans le privé, affectivement, ou de cet homme, on te menace, tu vois. Mais bon, menace, à un moment donné, menace ou pas, tu agis, tu vois. Tu peux pas rester comme ça, sous la terreur de certaines personnes, tu vois, et tu avances. On est clair. En plus, sans me parler, c'est que ce sont que des jaloux. Que des jaloux de ces hommes bien et de ces femmes bien au boulot. Il y a des jalousies, ils sont jaloux, hein, parce que vous réussissez ou parce que vous évoluez. Hein. Ils sont jaloux aussi parce qu'il y a des gens dans le travail qui vous apprécient et qu'à eux, ils ne peuvent pas les voir. Alors, ils vous jalousent. Sentimentalement, c'est pareil. Sentimentalement, c'est pareil, tu vois. Quand on comprend... Bon, ben, qu'on te prend pour un con ou pour une conne et que tu décides, parce que c'est ce que je vois, de rencontrer un autre homme qui, admettons, il y a un cadeau de l'univers
qui arrive à un homme bien ou une femme bien. Ah ben non, on ne veut pas. On fait tout pour les bousiller ou pour les séparer. Parce que c'est des gens envieux, jaloux. Mais c'est comme ça dans tout. Vous voyez, ils veulent l'échec des hommes qui sont gentils et des femmes qui sont gentilles. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont aucune... Quand ils font tout ça, je sais pas. Ils devraient vraiment se regarder dans une glace, quoi. Mais non, hein. C'est des gens, j'ai jamais vu ça. Ils sont jaloux, envieux. C'est vraiment une horreur, quoi. C'est pas possible. Hein, bon. Et que... moi, je pense qu'il y en a, ils l'ont supporté longtemps. Tout ça. Ils l'ont supporté, mais bon, ben, ils voient très bien que les choses ne vont pas changer, etc. Et que tu peux avoir de la patience, voilà, attendre, mais au bout d'un moment, la patience, bon, ben, elle n'y est plus. Et que tu dis, je m'en fous, même s'il y a tout qui s'écroule, je m'en fous. J'avance et je fais ce qu'il faut faire. Et on me parle de ça, en fait, qui se passe. Du coup, je vois beaucoup de changements dans la vie de ces hommes dans le cadre professionnel et sentimental. Je vois qu'il y a beaucoup de décisions sur des choses, des manipulations, des malversations au travail, des tournements de fonds, etc. Il y a des escrocs. Moi, je vois vraiment des escrocs au travail. Donc, il doit y avoir certaines menaces pour des hommes et des femmes. Après, il y a aussi des choses sentimentales, hein, où je vois vraiment que il y a des décisions que l'on prend, des hommes et des femmes, dans leur vie sentimentale, parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, on parle que de toute façon, tout va se rééquilibrer et que, bon, voilà, moi je pense qu'il y a même des choses qui vont passer aux tribunaux, hein. Il y a des détournements de fonds, des malversations financières, mais il y a aussi des choses, des relations où j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses très graves au niveau relationnel dans des relations, et moi je vois que ça passe devant les tribunaux. Hein, d'accord? Parce qu'il y a des choses très graves. Très graves. Et il peut même avoir certains amis qui sont mêlés à tout ça. C'est très grave ce que je vois. D'accord. Du coup, moi je vois des hommes qui ont beaucoup de choses et des femmes. Alors ça dépend. Parce que c'est autant des pauvres monsieur que des pauvres femmes. Hein. Mais moi je vois qu'il y a des hommes et des femmes qui ont beaucoup de choses à régler. Ils ont trouvé, ça y est, enfin, leur solution. Hein. Leur solution... concernant il y a des malversations, il y a vraiment, je vous dis, hein, des femmes et des hommes qui avaient des projets, je dis des tournements financiers dans des grosses sociétés, bon, voilà, hein, et moi je vois ces hommes et ces femmes qui sont en train de régler tout ça, même si ils ont peur, etc., de certaines personnes qui sont plus élevées qu'eux au niveau statut social où ils travaillent, des femmes aussi. Et en même temps, il y en a, ça goupille, ils ont aussi de gros soucis avec une ou une femme, sentimentalement. Et là, bon, il y a l'effet boomerang qui arrive, et je vois qu'il y a tout qui se règle. Hein. Il y a tout qui va, qui se régularise. Après, bon, donc il y en a qui peuvent attendre cela pour avoir d'autres projets financiers. Pour le moment, ils sont bloqués. En plus, il va y avoir des tas de réunions professionnelles. Ensuite, il va y avoir aussi par la suite des choses qui se règlent affectivement pour ces hommes ou pour ces femmes. Parce que je vous dis, je vois vraiment qu'on est très mal tombé. Ça. Donc après, on va pouvoir penser à sa vie affective et penser à des changements professionnels.
Donc, soit une nouvelle rencontre. Après, il y en a qui peuvent déjà se connaître, mais qui peuvent être momentanément éloignés à cause de tout ça. Et qui ne reviendront pas avant que tout ça soit clarifié dans leur vie. Donc, c'est autant des hommes que des femmes. Et ceux qui sont les ordures dans tout ce que je t'ai expliqué, je pense qu'il y en a même de leur famille qui sont mêlés à des choses dans le... Ouais. Il y en a d'autres derrière. Dans ces hommes ou femmes escrocs au boulot. Moi, je pense réellement qu'ils sont plusieurs. Ouais, ils sont plusieurs. Hein. C'est... il y a une... je sais pas, c'est comme une chaîne et... bon, on fait des pressions et des menaces à des hommes et des femmes. Hein. Ok. Donc, de toute façon, concernant cette situation où ces gens ont peur, autant sur des choses professionnelles et affectives, vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas qu'ils vont payer tout ça, ces gens. Ah ouais. Et on va dire, les gentils vont être récompensés. D'accord? Voilà, ils vont être récompensés et puis les autres, ils vont payer. D'accord? Ouais, et puis alors, je vois vraiment des choses qui coupent. Vous voyez, pour ces hommes bien et ces femmes bien. Ah, je vous garantis. Et alors, ils vont être encore plus méchants, encore plus aigris, encore plus jalouses. C'est une horreur, hein. C'est vraiment une horreur, hein, ces gens. Ouais. Je sais pas, en plus, il y en a, je sais pas, mais il y en a qui sont sous surveillance. Ouais. Il y en a qui sont sous surveillance. Je pense que ces personnes qui sont très dangereuses surveillent des hommes et des femmes, d'accord, dans leurs allées et venues, que ça soit du travail à la maison. Si tu as quelqu'un sentimentalement, il est possible aussi qu'ils le savent et qu'ils surveillent. Moi, je te garantis, ces gens sont très très dangereux. D'accord? Moi, je te le dis. D'ailleurs, je vois des choses... Je te l'ai dit ce qui se passe. Hein? Bon. Mais il y aura du changement, il va y avoir une évolution dans ce truc-là. Où je vous garantis que je vois des gens très dangereux et dangereuses qui discutent d'ailleurs. Hein, comment ils vont essayer de bloquer ces hommes et ces femmes dans des réunions, mais des réunions au travail. Ils ont des projets très dangereux contre un homme, une femme. Hein. C'est des escrocs. Ah, je vous garantis que ce sont des escrocs au boulot. Ils font des détournements d'argent dans les mouvements financiers. Ce sont des escrocs. Et il y a la même chose sentimentalement. Ces personnes, je vous dis, ça peut être la même, hein, c'est la même. Escroc homme et escroc femme, travail et amour. Et à côté de ça, je vois cet homme qui est très bien, cette femme également, qui subissent beaucoup de choses à cause de ces pourritures. Mais moi, je vous garantis que les choses ne vont pas se passer comme ces ordures le pensent. Moi, ils vont avoir
ce monsieur, le pauvre et cette dame qui sont gentils, eux, ils vont récolter du bien, surtout ensemble. Et ceux-là, les autres, ils vont avoir de mauvaises récoltes, hein, je vous garantis. Ah, je vous garantis. Ils vont avoir de très mauvaises récoltes par rapport aux semences hein, qu'ils ont plantées. Et voilà. Hein. Bon. Ah ouais, ils vont avoir de très mauvaises semences. Hein. De toute façon, dans la vie, on récolte ce qu'on mérite. Hein. D'accord. Ah oui, alors franchement, ce monsieur et cette dame vont vraiment avoir une récolte très positive au niveau de leur vie professionnelle et affective, tous les deux. Mais alors, ceux-là derrière, ça va douiller. Et là, j'ai une situation où, des deux côtés, pour moi, il y a beaucoup d'avancement, il y a beaucoup de gestation, hein, des côtés des gentils et des mauvais, vous voyez. Et moi, il y a des choses qui... il y a encore cette instabilité, mais ça avance. Et ça avance, dardard. Hein. Et j'ai des changements. Ouais, franchement, j'ai des changements, si vous voulez, dans la vie de cette gentille dame par rapport à cet homme. Hein, ou soit ils vont se rencontrer après, ou alors ils se connaissent. Mais je vois vraiment que pour cette dame qui est bien, ben, il y a une instabilité avec ce monsieur-là, mais il y a des changements. Je pense qu'il y a des choses, alors soit ils vont se rencontrer et qu'il y a des choses qui vont changer quand ils vont se rencontrer, que bon, peut-être qu'il a des problèmes dans sa vie, mais j'ai vraiment des escroqueries sentimentales et tout, mais que qu'en la rencontrant, il y a des choses qui vont changer, comme si des ressentis vis-à-vis d'elle, à moins qu'ils peuvent déjà se connaître, mais c'est comme si, par rapport à cette femme, lui, du fait de l'avoir, de la rencontrer, comme s'il y avait des choses qu'ils allaient ressentir tous les deux, comme s'ils allaient sentir qu'il y a de la gestation, de l'avancement, comme si on allait sentir qu'il arrivait des changements assez importants. De toute façon, moi, j'ai des changements plutôt positifs entre eux, même s'il y a tout qui s'effondre autour de la vie du monsieur ou de la dame, ça avance. Hein. Il y a des choses qui vont changer. D'accord? Moi, je te garantis. En tout cas, il peut y avoir eu de l'indécision. On peut y être encore un peu. Mais moi, je te garantis que dans la vie de ces hommes, les pauvres, et de ces femmes, il y a de gros changements à venir. Il y aura une évolution sentimentale pour ces hommes et ces femmes, positivement. Hein. Je vois beaucoup de joie entre eux. Je pense que il y a une proposition d'officialisation. Hein. De gros changements pour eux. Enfin, il y en a un des deux qui fait la proposition. Et je vois beaucoup de bonheur, en fait. Ok. Bon. Et je pense réellement que ces hommes... Alors, il y a ces hommes qui ont mis longtemps. Hein, longtemps pour prendre certaines décisions. Parce que je t'explique tout ce que je vois. Des femmes aussi qui subissent certaines choses aussi, je t'ai expliqué. On a mis longtemps à se décider. Très très longtemps. Mais j'ai des faits. Alors j'ai vraiment ces trucs où on laisse les vermines derrière, sentimentalement. Donc je vois des hommes qui tournent une page sur des femmes très dangereuses et des hommes aussi. Vous voyez, donc j'ai vraiment des fins de relation. Ok. Bon. Ah ouais, non, mais oui. Hein. Ouais.
J'ai vraiment ce truc qui revient, où il y a tout qui se débloque dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Hein. Je pense que vous allez ressentir, monsieur ou madame, que il y a des solutions qui arrivent, des réunions, des mouvements professionnels. Il y a des choses aussi qui arrivent sentimentalement pour vous, messieurs, mesdames. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Des voyages, des déplacements, des rencontres domicile, des choses comme ça. Ça peut être bon que on avance vers toi, hein, et que on te propose de venir voir monsieur ou madame, etc. Parce que j'ai les voyages, etc. Alors bien sûr, attention, hein, parce que les ordures ménagères, tu as beau les jeter et les éjecter, ça revient toujours. Hein. Ah oui, parce que c'est des instables de la vie, c'est des escrocs, c'est des manipulateurs et des manipulatrices. Hein, bon. Et que de toute façon, je te garantis que moi, je les vois revenir. Donc des hommes qui vont revenir essayer de manipuler des femmes, d'accord, des hommes, et des femmes qui vont revenir dans la vie de certains hommes pour essayer de les perturber, pour essayer de se réconcilier, d'accord. Sauf que il y aura soit entre-temps, parce que ça dépend quand c'est que ça va arriver, mais le problème c'est que je vois quelqu'un au milieu que tu aimes, ou que tu vas aimer. Hein? Donc, réellement, mais tu as le retour de l'homme pourri ou de la femme pourrie aussi. Tu vois? Mais le problème, c'est que cet homme pourri, tu ne l'aimes pas, tu aimes l'autre femme, admettons. Et inversement. Tu vois? Donc, tu vas être dans une situation assez compliquée. Mais, bon, c'est pas des hommes et des femmes, bien, c'est des voleurs, des voleuses, des escrocs, voilà, et j'ai même l'impression qu'au boulot, je vous dis qu'il y a des choses qui m'inquiètent. Des détournements d'argent, voilà, des choses comme ça. Des malversations, ils sont dangereux. Moi, et dangereuses. Hein. Puis bon, c'est des gens complètement instables, etc. Mais bon, le problème, c'est que le problème, c'est qu'ils sont sur des croisements de vie et que non. Ils sont, voilà, ils sont pas faits pour être ensemble. Forcément, hein, quand tu es cauchemar, que tu manipules aussi les gens affectivement, sentimentalement, que tu fais des choses malhonnêtes aussi au travail, au bout d'un moment, parce que moi j'ai vraiment ça. Hein. J'ai les deux plans sur ces hommes et ces femmes. La façon dont ils évoluent dans les deux. Hein. Et en plus, les ressentis ne sont plus les mêmes. Donc je veux dire, moi, ces hommes n'aiment plus ces femmes, et ces femmes n'aiment plus ces hommes. Donc en gros, ils sont plus du tout sur le même chemin. Ok, bon. Voilà. Et puis en plus, ils sont jaloux. Alors ils peuvent être même jaloux, sensément, ils devraient t'aimer, ils devraient être contents, ils devraient te soutenir, ils devraient être derrière toi, dans ton évolution personnelle de vie, et pas du tout, hein. Ils sont pas contents quand toi t'évolues, hein, voilà, ils sont pas contents parce qu'ils veulent évoluer eux, et pas toi, tu vois. Donc voilà, je te dis pas avec le genre de personne avec qui tu es, tu vois. Bon. Ah, et puis du coup, ça fait de la rivalité, de la jalousie, des menaces. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien.
À quoi ça sert? À rien. Parce que ces hommes et ces femmes ne veulent plus du passé. Voilà, ils veulent une autre relation. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Mais ils aiment l'argent, hein, oui, 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 oui. Voilà, ils aiment l'argent et eux, ils ont des problèmes, hein, j'ai l'impression qu'ils sont vachement instables financièrement. Ils sont instables au niveau de leur logement. Voilà, ils ont rien, en fait. Ils ont rien dans les mains concrètement. Ce sont les hommes bien et femmes qui ont ça. Eux, ils ont rien, forcément. Ben voilà. C'est pas des gens qui gagnent. Voilà, c'est pas des gagnants, c'est pas des gagnantes. C'est des losers, des loseuses qui se servent et qui manipulent les gens en amour au boulot. Voilà, tout simplement. Vous voyez, voilà. Vous voyez les gros boulets que tu te traînes, qui se servent de toi pour l'argent. Hein, voilà. Ils se servent de femmes bien, d'hommes bien, ils les manipulent, etc. Ils savent où ils vont, tu vois. Hein? Mais à un moment, ben, ces hommes et ces femmes, ils en ont marre. Ils en ont marre de ces hommes losers et de ces femmes qui profitent d'eux aussi. Non, parce que c'est autant des hommes que des femmes. Hein. Après, tu as les hommes qui sont très bien. Hein, oui, qui en ont marre de ça. D'accord? Il y a ce beau cadeau de la vie qui est là ou qui arrive. Et des femmes aussi. Et j'ai ce gros changement qui arrive. Vous voyez? Et ceux qui sont là, que c'est des ordures, ils vont le payer. Je vous garantis qu'ils vont le payer. Moi, je vous le dis. Et en plus, attendez, il y en a, ils sont malins. Alors, ils reviennent. Et puis alors, bien sûr, ils font le grand cinoche. Hein. Ah ouais, la grande plaidoirie, c'est le retour de l'homme ou de la femme. Et censément, il arrive ou elle arrive à la maison où on vient te voir au boulot. Et on te dit que, admettons, voilà, écoute, je reviens. Bon, je sais que je suis un peu instable, je sais que je sais pas trop où je vais dans ma vie, mais écoute, tu sais, je t'ai pas oublié en fait, je pense beaucoup à toi, j'ai beaucoup pensé à toi, ou j'ai beaucoup pensé à nous, à ce qu'on vivait à la maison. J'ai beaucoup pensé aux gosses aussi, ouais. J'ai beaucoup pensé aux enfants, etc. J'ai rêvé de toi aussi, ouais. J'ai rêvé des petits et tout. Et puis du coup, je me suis dit quand même, bon, c'est pas bien. J'ai joué avec toi ou je t'ai manipulé. Ouais, écoute, voilà, mais peut-être que on pourrait peut-être, pour les enfants, ma chère, essayer de trouver une solution, essayer de se réconcilier, toi et moi, etc., etc. Bon, essayer de rattraper le coup. Bon, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le truc où en fait, on veut se réconcilier avec toi, on veut te refaire tomber dedans, voilà, on veut te remettre dans l'emprise. Voilà, c'est tout, c'est tout. Ces personnes sentent qu'ils ou elles sont en danger, sentent aussi que ces hommes vont aller évoluer dans une autre relation sentimentale, ou ces femmes, et ils se sentent en danger. Comme ils se sentent en danger, ils sentent qu'ils vont perdre l'appart ou la maison et l'argent, ils reviennent. Tu vois, pour essayer comment dire, d'empêcher ces hommes et ces femmes d'avancer dans une autre vie, tout simplement. Voilà, ils veulent les bloquer, ils veulent les renfermer, voilà, ils veulent tout simplement vous empêcher de réaliser ce que vous désirez dans votre vie affective. Voilà, c'est tout. D'avoir le contrôle sur des hommes et des femmes, c'est tout.
C'est tout. Voilà. Et que... moi, je pense réellement que ça va être dur. Hein. Ça va être dur parce que là, c'est le combat entre le vrai amour et le faux amour, en fait. Tu vois. Donc là, on est sur le truc où je vois des relations, l'homme, le vrai, la femme qui est l'homme sincère, la femme qui est sincère, et en fait, ça va être le combat entre le vrai amour et le truc qui tourne en boucle où on manipule des hommes et des femmes. Donc en gros, c'est le combat. C'est le combat de ces hommes et ces femmes d'aller vers leur vrai rêve. Leur vrai rêve sur le plan sentimental et le cauchemar en fait. Donc en fait, c'est le combat. Hein, voilà. C'est le combat de ce que vous désirez. Vous voyez? Mais je pense qu'on va se battre. Moi, je pense que vraiment, ils se battent, ces gens-là. Et que, donc, de toute façon, on va avancer. Même si il y a ces hommes et ces femmes serpents qui essayent de faire changer les choses entre ces hommes bien et ces femmes bien. Parce que on veut les renfermer. Oh, sérieux. On veut les éloigner d'hommes et de femmes qui sont faits pour être ensemble. Clairement, on veut les bloquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je te le dis clairement. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont rien sans ces hommes et ces femmes. C'est des clodos en fait. C'est des clodos et des clochards hein, qui n'ont pas d'argent. Je sais pas, bougez-vous. Hein. Arrêtez de compter sur ces hommes ou sur ces femmes pour que vous ayez la vie de château. Hein. Allez, bougez vos fesses. Et arrêtez d'empêcher ces hommes et ces femmes d'être heureux dans leur propre vie. Sauf que un chevalier, ça reste un chevalier. D'accord? Un chevalier, ça ne change pas. D'accord? Un chevalier, c'est un chevalier. Et que le chevalier, moi je te dis que tu ne pourras pas le retenir. Le chevalier, il va aller vers sa princesse. D'accord? Il ne restera pas dans ça. Le chevalier, il ira vers sa princesse. Le chevalier va se lâcher prise sur cette femme. Ou inversement. Mais je te garantis qu'un chevalier, c'est un chevalier. Et que le chevalier, peut-être qu'il a beaucoup de retard. Qu'il y a des choses qui prennent du temps. Mais je te garantis que peut-être qu'il y en a là qui ricanent, des ordures, des hommes et des femmes. Mais je te garantis que j'ai ces hommes et ces femmes qui s'éloignent de ces ordures. Hein, et que vous serez dans la tranquillité. Ces chevaliers avec d'autres femmes. Ok? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.